gloire revient au Seigneur. Amen. L'aumônier l'a dit tout à l'heure, nous sommes des femmes et des hommes de la Bible. Prenez votre Bible en version électronique ou en dur pour que nous puissions ouïr la parole de Dieu. Nous sommes dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12. Nous lisons les 2 premiers versets. Vous avez compris que c'est la parole de Dieu. Il faudra honorer le Seigneur. Je disais, Épître aux Hébreux, nous sommes au chapitre 12, du 1er au 2e verset. Nous avons avec nous maintenant la version Louis II, et nous lisons ce texte dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'herbe tombe, la fleur sèche, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Pouvons nous asseoir. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimés, nous sommes ici devant une exhortation très importante. Vous allez en comprendre la quintessence. Au chapitre 11, le chapitre précédent de celui qu'on a lu, l'auteur de l'épître aux Hébreux exhorte les chrétiens du monde à marcher, si vous voulez, à courir, à marcher par la foi. Et vous prenez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, sous l'action de l'Esprit Saint, moi et vous, si nous faisons cet exercice, bien aimé, je l'ai fait maintes fois, mais faites-le avec moi un autre jour. Prenez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, soumettez-vous sous la puissante main de l'Éternel et avec la direction de l'Esprit Saint, vous en sortirez édifiés. Vous allez voir ce que la foi a accompli dans la vie des premiers chrétiens. Alors au chapitre 12, je vous situe un peu le texte dans le contexte. Alors qu'au chapitre 12, le même auteur de l'Épître aux Hébreux
nous invite à courir, si vous voulez, à marcher, tout en ayant des regards fixés sur Jésus-Christ. L'exhortation, c'est d'aller de l'avant. Allez! Mais fixez vos regards sur Jésus-Christ. Il est le chef de l'Église et le consommateur de notre foi. C'est lui qui fait l'objet de notre foi. C'est cela qu'il faut comprendre par consommateur de notre foi. Bien-aimés, je vous rappelle encore une fois, quand nous venons au culte, l'Esprit parle. L'aumônier l'a dit tout à l'heure, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit, mais l'on n'y prend point garde. Quand nous sommes dans une assemblée chrétienne comme ça, il faut amener à avoir un bloc-notes, votre stylo, parce que toute la célébration liturgique, Dieu nous parle. Il n'y a pas qu'à travers la prédication. Dieu peut nous parler à travers un cantique, à travers une prière. Toutes les étapes liturgiques sont importantes. Donc, ayons l'habitude de nous armer d'un stylo, bloc-notes, quelque chose pour noter rapidement. Ou alors, vous avez votre tablette, vous notez rapidement. Il y en a qui notent même avec leur téléphone sophistiqué maintenant. C'est un conseil. L'apôtre, je veux dire, l'auteur des Épîtres aux Hébreux nous exhorte à marcher dans la voie qui nous est ouverte, mais tout en ayant des regards fixés sur Jésus-Christ. Alors vous prenez le sujet du jour. Fixez le regard sur Jésus-Christ. Il accomplira vos promesses. Il accomplira ses promesses pour vous. Fixez le regard sur le Christ. Il accomplira ses promesses pour vous. Nous qui sommes de la PPUPN, nous connaissons le thème dans lequel nous sommes en train de travailler cette année. Et c'est là. Notons bien que ce sujet, fixez le regard sur le Christ, et il accomplira ses promesses sur vous et sur moi, est un mot d'ordre qui nous est donné en tant que pèlerins sur la terre. Nous sommes dans un voyage, vous le savez. Et nous traversons le désert, vous le savez. Nous allons vers le Canaan, vous le savez. Et dans ce voyage comme pèlerins, nos regards doivent être fixés sur le Christ. Dans la voie qui est fixée devant nous, nos regards doivent être fixés sur le Christ. Vous êtes fonctionnaire, s'il vous plaît, ok, mais vos regards sur le Seigneur. Vous appartenez au personnel technique et ouvrier de l'UPN, vos regards sur Jésus-Christ. Vous êtes du comité de gestion de la paix de l'UPN, vos regards fixés sur Jésus-Christ. Comme chrétiens et chrétiennes, pèlerins dans le monde, nos regards sont fixés sur Jésus-Christ. Alors la question, fixer les regards sur Jésus-Christ, c'est quoi? Une question capitale. Fixer nos regards sur le Christ, c'est quoi? C'est beaucoup d'éléments. Nous signalons quelques-uns seulement. C'est d'abord reconnaître nos limites humaines. Reconnaître nos limites humaines et compter sur lui en toutes choses. Reconnaître nos faiblesses. Nous sommes bien limités. Reconnaître nos faiblesses, nos limites d'homme, car nous n'avons pas toute la science, mais parce que nous devons reconnaître nos limites, comptons sur lui.
en toutes choses. Et lui-même de dire, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera comment? Beaucoup de fruits. Vous connaissez ce texte-là. Il n'est pas à chercher. Jean 15, 5. Par ailleurs, il est aussi écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'apôtre Paul dit, il avait avec lui une charte. Il vivait avec une maladie. Il dit que j'ai prié le Seigneur 3 fois pour qu'il m'en délivre. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Et poursuivant sa réflexion, Paul, rempli du Saint-Esprit, il dit, je me réjouis de mes faiblesses. Je me réjouis de mes outrages, de mes angoisses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est là où il faut reconnaître nos limites d'homme. Et c'est là où il faut compter sur le Seigneur. Totalement. Plus nous nous humilions, reconnaissant nos limites d'homme, plus sa puissance se manifeste. Ah, bien-aimé, si vous voulez applaudir le Seigneur, sentez-vous libre sur l'action de l'Esprit Saint. Moi, je proclame les oracles. Mais vous, vous êtes libre. Parce que si nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur, faisons ça de tout cœur. La Bible le dit, hein? Faisons ça de tout cœur. Et c'est comme ça. De deux, fixer le regard sur Jésus-Christ veut dire quoi? C'est lui faire totalement confiance. Je dis, quelle que soit la situation, le ciel est bleu devant nous. Les obstacles sont énormes. Mais fixer le regard sur Jésus-Christ, quand le ciel est bleu devant nous, tout est bloqué, aucune issue dans les démarches, je ne vois rien. Vous savez qu'il n'y a pas que les enfants d'Israël. Je vous ai dit que nous étions sur... nous traversons le désert. Vous comprenez ça? Hein? Nous sommes en marche. Nous traversons le désert. Et nous avons nos mers rouges à nous aujourd'hui. Et quand nous sommes devant une mer rouge bloquée, et voici l'ennemi derrière, devant nous ne pouvons pas aller. C'est dans ce cas-là, quand toutes les issues humaines, tous les secours humains sont privés, finis, terminés, faites totalement confiance à lui et agissez selon sa parole. Il agira, il accomplira sa promesse. Le Dieu de la mer Rouge est resté le même. Il n'a jamais changé. Bien aimé, si le Saint-Esprit nous ouvre, n'est-ce pas, l'intelligence pour comprendre ce qui est dit dans les Saintes Écritures, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous écoutez la mer, ce n'est pas le fleuve Congo. C'est un océan. La mer Rouge est là. Cette mer Rouge est là. Vous pouvez en faire un pèlerinage, allez voir. C'est un océan. Et prenez n'importe quel dictionnaire français, on vous dira, c'est l'étendue d'eau la plus profonde. C'est ça l'océan. Toutes les eaux se déversent sur l'océan. Mais alors, c'est lui qui a dit un mot à Moïse. Étant seulement, tu as le bâton entre tes mains, allez-y, frappez les eaux et il a mis les mains. L'océan est complètement séparé, l'eau part, il passe à sec, l'océan. Ce Dieu n'a jamais changé, il est le même.
où voyez-vous les limites de Dieu? Voyez nos limites à nous, mais Dieu n'a pas de limites. Et Jésus dit, tout est possible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Vous allez l'appeler tout le temps, ce qui est normal. Ce qui est normal, nous sommes dans une institution d'enseignement supérieur. Vous direz tout le temps, Madame la rectrice. Ok. Mais moi, je vous dis, commencez par le début. Révérende, docteur, Madame la rectrice. Bon. Madame la rectrice, ok. Nous sommes dans ce cadre-là. Mais elle est d'abord servante et c'est le Seigneur qui commence. Les autres titres viennent après. Quel que soit le vent, vous êtes entouré de votre comité de gestion. Vous en aurez. Les obstacles, il y en aura. Les tourments, il y en aura. Et moi et vous, nous sommes professeurs à l'université. Nous sommes professeurs ordinaires. Nous connaissons ce qui se passe. Les vents, il y en aura. Les tourments, il y en aura. Les obstacles, il y en aura tellement. Les barrières sur le chemin. Toute la hiérarchie, aller jusqu'à la présidence de la République, il y aura des barrières. Mais comptez sur, fixer le regard sur Jésus-Christ. Le secret, c'est celui-là. Fixer le regard sur Jésus. C'est quoi? Vous vous rappelez, Moïse dit bien à Josué, il dit bien à Josué, tu ne vas ni à gauche, ni à droite, agis conformément selon la parole de Dieu. Médite-la et agis conformément. Ne va ni à gauche, ni à droite, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, 8. Il y a un verset que nous connaissons bien. Médite cette parole. Ne va ni à gauche, ni à droite. Agis conformément selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Donc, deuxième réponse. Fixer le regard sur Jésus, c'est lui faire totalement confiance et agir selon sa parole. Troisième réponse. Fixer le regard sur le Christ veut dire quoi? Bien-aimé, c'est chercher toujours à l'écouter, à écouter le Christ, à travers son Esprit Saint. Jésus parle. Cherchez toujours à écouter, à l'écouter et discerner à travers les circonstances de la vie la voix de Jésus-Christ. Cherchez toujours à écouter le Seigneur et discerner ses voix à travers les circonstances de la vie. Pour la troisième fois, nous voulons revenir. L'officiant l'a dit, je l'ai dit, je le répète. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a sa pédagogie, il a son langage. Recourir au Seigneur dans une vie, mais aussi d'une vie de prière. Pour discerner sa voix, il faut une vie de prière. Il donnera la sagesse nécessaire. Dieu dit, invoque-moi. C'est le numéro de téléphone. Hein? Je vous rappelle, vous connaissez le numéro de téléphone de Dieu. Invoque-moi, comment? Je t'annoncerai comment? Des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais beaucoup ont baptisé ce verset du numéro de téléphone de Dieu. Jérémie 33, 3. C'est dans une vie de prière, en cherchant à discerner la voix de Dieu, dans une vie de prière, à écouter le Seigneur. Donc, fixer le regard sur Jésus, c'est chercher à l'écouter.
et à discerner sa volonté dans les circonstances de la vie. Cela arrivera dans une vie de prière. Je ne parle pas dans la prière, mais une vie de prière. La prière n'est toujours pas, bien aimée, vous le savez, n'est toujours pas dite à haute voix. La prière n'est toujours pas faite à un endroit précis. Une vie de prière, la maman qui fait son travail de ménage, son esprit est en contact avec le Seigneur. Il loue le Seigneur. Sans parole, sans quoi. Mais elle est vraiment en contact avec le Seigneur. Voici un bien-aimé au volant. Une maman au volant, mais qui loue, dont l'esprit est en contact avec le Seigneur. C'est-à-dire, on vit dans le Seigneur, dans l'adoration, dans la louange, mais sans le dire. Parce que Dieu est d'esprit. Voilà. Alors, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Notre esprit reste entièrement en contact avec le Seigneur. Tout le temps. C'est là une vie de prière. Fixez le regard sur Jésus-Christ. Quatrième élément. J'évite de développer. Fixez le regard sur le Christ. Et il accomplira ses promesses pour vous. Il accomplira ses promesses pour moi. Il accomplira ses promesses sur nous. Si nous fixons vraiment nos regards sur lui. Fixer le regard sur le Christ, c'est quoi? C'est marcher dans la crainte de Dieu et tout faire pour sa gloire. Marcher, agir dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire agir conformément à la parole de Dieu, c'est ça. Marcher dans la crainte de Dieu et tout faire pour que la gloire lui revienne. Révérende docteur, madame la rectrice, avec tout le comité de gestion qui vous entoure, j'ai vu le personnel administratif, académique et technique ici. Agir, diriger cet alma mater conformément à la parole de Dieu. Quels que soient les ouragans, mais tant que nous marchons dans la crainte de Dieu, le Seigneur sait. Et il accomplit sa promesse. Il dit bien, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Il nous le prévient. Il dit clairement, vous aurez des tribulations dans le monde. Le Christ nous prévient. Vous en aurez. Révérend docteur, vous en aurez. C'est clair. C'est plusieurs années. Maman Péré est là. Nous avons eu 6 enfants, mais comme aumônier à Kisangani. Campus de Kisangani à l'époque. Tous nos 6 enfants sont nés là-bas. Moi, aumônier à Kisangani. Je vis de recteur qui s'est remplacé. Don Diawaku. Et recteur, mais il vient au culte, il a son groupe vocal. Et voici le recteur qui dirige un groupe vocal. Et il est là. Diawaku était très simple, il vient en chemise de manches courtes. S'il vient, si on ne vous dit pas que c'est le recteur, personne ne peut le savoir. Mais il est là. Quelle que soit la situation, marchez dans la crainte de l'Éternel. Ne cherchez pas à plaire aux humains. Cherchons à plaire au Seigneur. Ce qui est dit là, est dit à moi, est dit à vous mon frère, est dit à vous ma soeur, est dit à tout le monde. Enfin, fixez le regard sur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose d'important. La Bible dit, soit que vous mangiez, soit que vous fassiez, quoi que soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire du Seigneur. Dans toutes les petites choses, révérende docteur, madame la rectrice,
entourez les membres du comité de gestion. Dans toutes les petites choses, faites tout pour que lui, Dieu, tire la gloire. Et il sera devant, il accomplira. Alors, une question capitale. Mais pourquoi devons-nous fixer le regard sur Jésus-Christ? Pourquoi? Et là, les réponses sont rapides. La Bible nous ordonne, c'est même un ordre, je l'ai dit au début. Marchez tout en fixant vos regards sur Jésus-Christ. Mais pour quelle raison? Mais la raison est simple, c'est lui qui a remporté la victoire sur toutes les forces du mal. Les gens vont vous mettre les barrières ici. Vous connaissez l'administration publique, vous connaissez l'enseignement supérieur. Les gens vont vous mettre les barrières ici. Il y en aura tellement. Mais sachez, c'est lui qui a remporté la victoire sur toutes les forces du monde, les forces du mal. C'est Jésus-Christ. Il faut compter sur lui. Il agira. Lui, il a remporté la victoire une seule fois. Et nous marchons sur cette victoire. Pourquoi fixer nos regards sur Jésus-Christ? Voici la deuxième réponse. C'est lui, Jésus, qui a le dernier mot sur toutes les situations. Le dernier mot lui appartient. Quelles que soient les secousses, mais à genoux, comptant sur lui, n'est-ce pas, faisant sa volonté, lui, il a le dernier mot. Et la Bible dit, c'est quand il a fermé, aucun humain ne peut ouvrir. Et s'il ouvre, aucun humain ne peut fermer. C'est pourquoi nous pouvons compter sur lui, n'est-ce pas, lui faire totalement confiance, en aimant fixer nos regards sur lui. Pourquoi devons-nous fixer le regard sur le Christ? Voici un troisième élément. Par sa résurrection, sa mort et sa résurrection, le Christ a tout accompli pour nous. Par sa mort, nous sommes à la période de post-résurrection. Bientôt, nous sommes à la Pentecôte. Par sa mort et sa résurrection, il a tout accompli pour nous. Et l'apôtre Paul confirme que vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 10. La Bible affirme clairement que vous qui croyez en lui, qui fixez vos regards sur lui, qui lui faites totalement confiance, vous avez tout reçu pleinement, mais par lui. C'est pourquoi nous marchons dans la victoire qu'il a acquise une fois pour toutes sur la croix. Pourquoi devons-nous marcher, fixer le regard sur Jésus-Christ? C'est le Christ qui détient la clé de tout. Non seulement il a le dernier mot, mais la clé lui appartient, elle est entre ses mains. La clé de réussite et de toutes choses, c'est lui et c'est lui. C'est parce que c'est lui qui détient la clé. Apocalypse 3, 7. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Il a la clé, quand il ferme, fini. Il a la clé, quand il ouvre, terminé. Personne ne peut agir le contraire. On peut compter sur lui. Et le Christ est agissant à travers son Esprit Saint. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Parce qu'il a la clé, nous pouvons alors fixer nos regards sur lui. Nous pouvons donc compter sur lui. Dans la carrière qui nous est ouverte, dans le travail que nous faisons, dans les petites choses que nous faisons, nous pouvons vraiment compter sur lui. Quel que soit l'ouragan, le diable, la Bible l'appelle malin, mais c'est un lion qui n'a ni griffes ni dents, dépouillé. Quelqu'un dit amen. C'est un lion rugissant, comme dit la Bible. Un lion, il fait peur. Il fait peur. Nous avions un chien. Là, c'est à l'UPC. Nous sommes restés là 8 ans, dans le campus de l'UPC. Alors, nous avons, avant de venir habiter en face ici,
Nous avions un chien à l'époque. Mais alors un dog. Alors un dog. Costaud alors. Hein? Mais alors, quand vous le voyez, rien qu'en le voyant, vous avez peur. Rien qu'en le voyant, il n'a même pas encore aboyé. Rien qu'en le voyant. Alors, nous qui habitions le campus, nous le connaissons. C'est un peureux. Nous le connaissons. Mais alors, ceux qui venaient nous voir, qu'ils ne connaissaient pas, quand ils le voient, c'est grave. Et dès qu'il ouvre la bouche, alors, je disais à quelqu'un qui allait me visiter, il dit, ok, vous allez trouver un chien qui est là, mais quand il aboie, n'ayez pas peur, avancez vers lui, n'ayez pas peur. Vous allez voir que plus vous avancez, plus lui commence à reculer. C'est un peureux. Et le diable est un lion qui n'a ni dents ni griffes. Dépouillé une fois pour toutes. Révérend docteur, n'ayez pas peur. Il va secouer. Il va secouer dans ce milieu. Mais n'ayez pas peur. Quelqu'un a remporté la victoire une fois pour toutes. C'est Jésus-Christ. Appartenir à Jésus d'une manière réelle, c'est un privilège. En votre qualité de leader chrétien, attachez-vous à Jésus. Comptez sur lui. C'est lui seul qui fait ça. Regardez, il vous prend du Congo central. Mais voilà, elle élève la main. mais c'est incroyable. Un jour, moi, j'apprends, c'est Anastasie. Ok, Seigneur, tu as fait ta volonté. Ouais. Du Congo central, c'est la première. Il y a eu une première rectrice avant ici. C'est la première, hein? Du Congo central à l'UPN. Rectrice. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Et quand il le fait, il sait pourquoi. Quelqu'un, dans la semaine, hein, un doctorant d'ici. J'interviens au programme doctoral ici depuis les années à la faculté de gestion et des sciences économiques. Comme promoteur de thèse. Alors un doctorant était avec moi, mais il me fait un compte rendu. Moi j'ai compris que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est venu pour la thèse, hein. Mais pendant qu'on parlait de la thèse, il commence à me dire des choses, mais prof, mais c'est pas croyable. Dieu nous a envoyé une femme, mais elle est rectrice. Moi j'aime qu'elle écoute ça elle-même. Dieu nous a envoyé une femme, elle est rectrice, mais elle commence à débloquer des choses qui étaient bloquées. Mais c'est extraordinaire. Je dis lesquelles. Il me cite, il commence à me citer les choses. Alors, moi je ne lui dis pas quelque chose. J'ai écouté. Ok, je lui pose seulement la question. Est-ce que vous savez qu'elle est servante du Seigneur? Oui. Mais moi, je vous révèle que non seulement qu'elle est servante, réellement née de nouveau, craignant Dieu. Elle ne peut pas faire autrement que ce que vous me dites là. Ça, c'est dans la semaine. Ça, c'est dans la semaine. Des échos sortent. C'est le Seigneur. C'est lui qui vous a amené ici, il sait pourquoi. Fixons nos regards sur le Christ. Comptons sur lui. Il a le mot, le dernier. Il a la clé qui ouvre et qui ferme. Que le Seigneur vous bénisse.